Aujourd'hui, dans Ce jour une auto, je vais vous parler de Claude Brasseur et de Paris-Dakar. Parce que Claude Brasseur était fan de voitures, j'en dirai 2 mots à la fin de cette petite histoire, mais surtout les grosses choses qu'on connaît sur lui, sur l'automobile, c'est quand il a participé au Paris-Dakar. Et la première des choses, c'est que pourquoi il a participé au Paris-Dakar. Alors comme on est aux périodes de Noël du ski, enfin, on ne peut pas skier, mais en tout cas c'est normalement à cette époque-là, l'histoire commence quand Claude, avec Jackie X, qui est son copain, et Goossens, qui est un des patrons de Texaco, sont au ski. Et à l'occasion, ils s'arrêtent de skier, et le soir, ils voient un reportage sur le Paris-Dakar. Et à ce moment-là, un de leurs copains dit, en tout cas, il y en a 2, s'ils étaient des vrais aventuriers, s'ils avaient un peu des couilles, c'est le genre de choses qu'ils feraient. Point. Le lendemain, sur les pistes, Claude raconte que Jackie se tourne vers lui et lui dit, tu sais, ce truc-là, ça me tenterait quand même bien. À l'époque, Jackie fait encore les 24 heures du Mans. Et puis ça se fait. Et ils discutent, et Goossens, qui est avec eux, dit, de toute façon, il n'y a pas de souci, c'est pour moi. La voiture, elle sera sponsorisée par Texaco. Et l'année d'après, il y a bien au départ une Citroën, une CX, semi-officielle, sponsorisée par Texaco. Bon, Jackie roule un peu fort, il prouve qu'ils sont très performants. Claude sait faire la navigation, en tout cas s'implique pour le faire. Et ils abîment la suspension, mais ça fonctionne bien. Et ils décident de repartir l'année d'après. Et ça sera encore avec Texaco. C'est pas de la publicité, hein, mais je veux bien des cadeaux de Texaco. J'adore la marque. C'est pour rire. Et Texaco les finance. Et là, c'est plus sérieux. Ils ont un classe G avec un kit aérodynamique, un gros moteur, 200 chevaux et un empattement très court. Donc une voiture très très vive. Ils partent, ça roule. Jackie est largement dans le rythme. Jackie et Claude. Ils sont tellement dans le rythme qu'ils loupent un contrôle de passage. Pour ceux qui ne savent pas, un contrôle de passage, c'est quand on fait un rallye, on vérifie que vous ne trichez pas et que vous passez aux bons endroits. Ils le loupent. Ils écopent donc de 5 heures forfaitaires, c'est-à-dire qu'ils ont dans le classement 5 heures de retard. Arrivé à l'étape, à l'interview, Jackie dit, de toute façon, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est attaquer. Et c'est ce qu'il va faire. Il reste 12 étapes peut-être, et il va être toujours au taquet. La première des étapes, il va falloir rattraper, ils vont partir 180e, ils vont rattraper 120 voitures, doubler dans la poussière. Il va réussir à mettre, parce que c'est le terme, 45 minutes à Briavoine, qui gagne l'étape. C'est-à-dire que sur 500 km, il va rattraper 1 heure sur tout le monde. C'est juste impressionnant. Ça va continuer. Il va y avoir un jour sans où Jackie va pas être dans son assiette. Il va beaucoup casser la voiture. Et surtout, tous ceux avec qui j'ai discuté de cette belle année du Dakar m'ont dit, au fur et à mesure du temps, on voyait un Claude de plus en plus poussiéreux et de plus en plus fatigué parce que Jackie attaquait vraiment. Et en particulier, en roulant fort, Jackie lui raconte, lui dit, tu sais, ça me fait un peu penser au Mans. Parce qu'au Mans, de nuit, sous la pluie, tu vois rien. Donc tu doubles, tu restes pied à la planche, pied au plancher, et tu regardes juste, tu comptes dans ta tête sans le savoir, et tu freines au bon endroit. Là, de toute façon, c'est encore plus simple parce que tu n'as pas besoin de freiner. Il faut juste prendre la poussière et être pied au plancher et prier pour que ça passe. Ils arriveront à remonter 5e ou 6e, ce qui est juste impressionnant en ayant pris 5 heures de retard. Et l'année d'après, ils gagneront. Et puis, pour finir, pour une anecdote très positive par rapport à Claude Brasseur, c'est que dans les années fastes, il a eu beaucoup de voitures de sport et plus ou moins sympas de collection. Et quand il avait beaucoup de sous, il avait acheté une Ferrari. Et comme ça lui plaisait tellement, et puis ce qui lui plaisait, c'était la ligne, et puis le bruit, la sonorité de la Ferrari. Donc il habitait dans une banlieue huppée parisienne, et la voiture, il descendait, et à 6 heures du matin, il a démarré, et puis il mettait des coups d'accélérateur. Donc ils s'étaient fait des grands amis, mais bon, c'était Claude Brasseur, donc on disait rien. Donc voilà, donc merci Claude de toutes ces belles choses qu'on a vécues par toi, entre guillemets. Et puis lisez l'article, car il y a des petites choses en plus, et un clin d'œil pour ma fille.